Je suis coach sportif et nutritionniste. Dans cette vidéo, je te révèle les 10 exercices qui vont te permettre de brûler le plus de calories et donc d'optimiser ton temps d'exercice de travail pour atteindre le plus vite possible tes objectifs. Mais tout d'abord, générique. Dans la première partie de la vidéo, je vais te dire quels sont les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a, de faire de l'exercice à haute intensité. Ensuite, je vais te dire quels sont les 10 exercices qui brûlent le plus de calories, mais très vite, tu vas te rendre compte que ce n'est pas possible de les faire pendant 1 heure. Donc, dans la troisième partie, je vais te donner le lien vers un programme sportif qui est spécialement conçu pour optimiser au maximum ta séance de manière à brûler un maximum de calories en un minimum de temps. Le sport à haute intensité a l'avantage d'être satisfaisant quand on fait une séance de sport comme ça. C'est vrai qu'à la fin, on est très fiers de nous, d'avoir pu faire en sorte de donner un maximum de ce qu'on avait et de se dire j'ai brûlé un maximum de calories. Et c'est vrai qu'avec des exercices qui vont aller chercher du 900 kcal l'heure pour un homme de 80 kg, 700 pour une femme de 60 kg, c'est vraiment les deux personnes que j'ai pris en base de référence sur toutes les mesures, toutes les unités de calories que je t'aurais données dans cette vidéo. On se dit c'est vraiment top. Cependant, si tu as vu cette vidéo, tu vois qu'on peut aussi perdre pas mal de poids avec de l'exercice modéré, je dirais même pas du sport, mais de l'activité physique. Qu'est-ce qui se passe quand je fais du sport à haute intensité? Déjà, je n'en fais pas 6 fois par semaine parce que c'est très difficile, très fatigant pour le corps. Souvent, on a un gros coup de pompe après, on dort bien le soir, mais on va aussi avoir des courbatures. Donc le sport à haute intensité, une personne normale va pouvoir en faire 2-3 fois dans la semaine, mais pas 6 ou 7 fois. C'est pour ça qu'il faut toujours complémenter l'activité physique, le sport de haute intensité avec une activité physique plus modérée, pour pouvoir bénéficier vraiment de cet écosystème qui va nous permettre de perdre du poids. Dans cette vidéo, je perdais en moyenne 500 calories en marchant, pas tout à fait 2 heures par jour, 1 heure et demie à peu près. Donc tu vois que les jours où tu ne fais pas de sport, tu peux brûler autant de calories en activant ton NEAT. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le NEAT, tu pourras aussi aller voir cette vidéo. Et j'en profite pour glisser, abonne-toi à la chaîne parce que tu vois, il y a beaucoup de vidéos intéressantes à aller voir. Un autre problème de l'activité à haute intensité, et ça je ne sais pas pourquoi on en parle aussi peu, c'est que ça vient donner faim. Après que tu aies fait une très grosse séance de sport, tu as très faim. Tu aurais brûlé autant de calories en faisant une activité plus douce, tu n'aurais pas eu cette même faim. Le corps va réagir par une activité violente, par une faim violente. C'est très schématisé, mais en gros, faire du sport à haute intensité va te faire manger plus. Donc si ton but est d'optimiser une perte de poids, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment lutter aussi contre la sédentarité. J'en parle dans mon bouquin, Le paradoxe du sportif sédentaire. Une personne de 80 kg, c'est l'exemple que j'ai pris dans le bouquin, qui serait assis toute la journée, qui ferait une grosse séance de boxe, brûlera moins de calories qu'une personne qui a été 5 heures debout, active dans sa journée. Donc ne pas penser que 1 heure de sport va te permettre d'optimiser ta perte de poids, c'est vraiment un ensemble. Je te laisserai aller creuser le sujet. À présent, les 10 exercices qui vont te permettre de perdre un maximum de calories. Numéro 1, la corde à sauter. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant parce que quand tu fais de la corde à sauter, tout le corps est contracté. Les bras, les épaules, toute la partie ici qu'on appelle corps, donc le transverse, les abdos, le dos, et les jambes évidemment qui vont permettre de sauter, plus particulièrement les mollets. Évidemment, ce n'est pas possible, ou alors il faut vraiment être entraîné de faire 1 heure de corde à sauter parce que très vite, au niveau cardio, à la limite, ça peut aller, mais ça va piquer les mollets. Donc comme je te le dis, il y a un programme sportif qui t'attend derrière. Deuxième exercice, les burpees. L'exercice préféré de tous les sportifs, le burpees. J'adore les burpees. Si tu ne sais pas comment faire les burpees, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui t'explique les grosses erreurs à éviter. Tu vas pas te blesser sur un burpee, mais si tu en fais des dizaines et des centaines année après année, tu peux te pourrir les lombaires ou même la scapula, les coudes. Donc c'est important d'avoir une bonne technique, elle est rarement bien expliquée. Moi, vas-y, secoue-toi. Quand je récupère des élèves, très souvent, je refais un petit point. Donc si tu as l'habitude de faire des burpees, va absolument voir cette vidéo. Burpee, exercice très complet, puisqu'il vient, tu viens faire un saut, tu viens faire un squat, tu vas faire une pompe, donc tu vas travailler aussi bien la face antérieure que la face postérieure, aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Donc moi c'est vraiment un exercice que j'affectionne dans le sens qu'il est vraiment complet, il est vraiment polyarticulaire.
Troisième exercice, le sprint, le fait de courir. Le fait de courir, pareil, il va y avoir un gainage qui se fait au niveau ici du corps, une fois de plus, et on va venir faire travailler les gros muscles, les muscles des jambes. Donc à l'avant, les quadriceps, à l'arrière, les faisceaux ischio et jambiers, les mollets, les plus gros muscles du corps, donc ceux qui consomment le plus d'oxygène, donc fatalement ceux qui vont demander au corps de se mobiliser le plus. Les exercices du bas du corps seront toujours plus énergivores que les exercices du haut du corps. Si tu t'amuses à faire des pompes pendant 30 secondes, tu seras moins essoufflé que si tu t'amuses à faire des squats pendant 30 secondes ou une minute, peu importe. Mais plus le muscle est gros, plus il consomme d'énergie. Jusque-là, c'est logique. Quatrième exercice, le rameur. Exercice très complet, pareil, il faut qu'il soit vraiment bien exécuté. Quand on est sur la phase avant, on est en décontraction, il n'y a pas de souci. Quand on vient tirer au niveau du rameur, il faut faire attention de ne pas avoir le dos rond, de ne pas avoir cette position voûtée. Pour bien faire le rameur, il va falloir sur la phase arrière mettre légèrement le buste en arrière. Donc là, tu vas déjà sentir une contraction des abdos. On va faire en sorte d'avoir le dos aussi bien placé. Et là, on vient tirer avec les jambes. Si tu me tires comme ça, tu vas te faire du mal. Donc, je suis en position, je vais légèrement vers l'arrière, je fixe mon dos et là, je tire. Donc là, l'avantage, c'est que je bosse mes abdos, je bosse mon dos et je bosse mes jambes. Et en plus, je ne me blesse pas puisque c'est pas ça qu'on vient chercher. Donc rameur, exercice très complet, très intéressant, exercice que j'affectionne aussi beaucoup pour son côté polyarticulaire. Évidemment, je te parle des exercices, il s'agit de quelle intensité tu vas mettre dedans. Tu peux faire des burpees à 2 à l'heure, tu peux faire du rameur à 2 à l'heure. Plus tu vas aller chercher de l'intensité, plus il va y avoir de la dépense calorique. Moi, les informations que je te donne, c'est pour une très haute intensité. Ensuite, on va avoir le squat sauté. Donc là, c'est pareil, on vient faire bosser les muscles du bas du corps. Moi, j'aime bien les squats sautés, sauf que je trouve que parfois, les gens n'amortissent pas bien leur squat. Dans la vidéo burpee, tuto burpee, j'en parle. Quand tu fais du squat sauté, il faut vraiment veiller à protéger tes articulations, donc à bien faire le mouvement de réception de manière à éviter de se faire plus de mal que de bien. Ensuite, la natation. Alors c'est pareil, la natation, exercice polyarticulaire, très intéressant, notamment pour la musculature du dos, du moins le renforcement du dos. On ne parle pas d'avoir des gros muscles comme les champions olympiques, mais déjà d'avoir un dos solide. Pourquoi ? Dans notre quotidien, soit on est assis toute la journée et on a tendance à être un peu avachi vers l'avant, soit on est debout toute la journée, et pareil, ça crée des tensions. Le dos, on ne le travaille pas assez. Il y a 2-3 générations, quand tout le monde travaillait dans les champs, les gens, ils avaient des dos solides, des dos bien musclés. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas parce qu'on est beaucoup plus sédentaire, on est beaucoup plus sur du travail de bureau. Et même les gens qui ont des travails physiques, jardiniers, paysagistes, j'en parle en plusieurs vidéos, comme ils vont avoir la préemption vers l'avant, ils vont avoir tendance à avoir des muscles antérieurs, des pecs beaucoup plus solides que l'arrière, et c'est des gens qui se retrouvent avec des TMS, troubles musculo-squelettiques, et des problèmes de dos. Donc le dos n'est pas assez travaillé de manière globale. L'avantage de la natation, c'est que comme tu es sur le ventre et que tu veux garder la tête hors de l'eau, tu es obligé d'avoir cette extension du rachis qui fait contracter le dos. Donc la natation, exercice polyarticulaire, sport excellent pour le dos. Et en plus, ce qui peut être intéressant pour les gens qui ont vite chaud ou qui n'aiment pas transpirer, c'est que tu as toujours cette régulation thermique de ton corps par la température de l'eau qui, elle, reste constante. Donc ça te permet d'aller chercher des efforts sans souffrir de la chaleur. En 7e position, on retrouve le cyclisme. Donc cyclisme intense, là c'est pareil, pas un vélo électrique, aller chercher des côtes, aller chercher vraiment la vitesse qui te permet de forcer un maximum. On est encore une fois de plus sur des muscles du bas du corps comme pour le sprint, comme pour le saut en squat. Donc quand on vient activer ces muscles-là, peu importe l'exercice qu'on fera, si on les active de manière intense, il va y avoir beaucoup de calories qui sont brûlées. On enchaîne de suite avec la boxe. Donc c'est cyclisme et boxe, ça brûle autant de calories. Pour un homme de 80 kg, 900 kcal. Pour une femme, on va chercher presque 700 kilocalories. Femme de 60 kg, une fois de plus, c'est ma base de référence pour ces chiffres-là. Boxe anglaise. Déjà très énergivore, on est pareil toujours en contraction, c'est un sport où il faut être très actif, très réactif, en plus contrairement au sport co, il n'y a pas de moment on va dire de latence, si tu viens faire que du sparring, que du combat pendant 1 heure, tu vas vraiment le sentir passer. Boxe pied-point va être encore plus énergivore, donc tout ce qui est kick, taille, full et j'en passe, donc les boxe pied-point encore plus énergivore que la boxe anglaise, donc boxe qu'avec les poings. MMA, évidemment, je vais te parler du MMA puisque c'est ma spécialité. MMA, c'est vraiment le sport
qui brûle le plus de calories de tous les sports de combat. Pourquoi ? En dehors de taper avec tes poings, avec tes pieds, voire avec tes coudes, voire avec tes genoux, il y a une partie sol qui est pareil, est très énergivore, donc en grappling, et tu vas avoir les phases de mise au sol. Donc sur les phases de mise au sol, de lutte, tu es vraiment en train de chercher à faire tomber ou à soulever ton adversaire. Ton adversaire qui pèse 60, 80, 100 kilos. À quel moment on soulève de telles charges dans un sport ? L'haltérophilie. Sauf que l'haltérophilie, tu viens faire un PR ou alors un entraînement avec plusieurs séances, plusieurs sessions. Mais de toutes les manières, l'haltérophilie est tellement énergivore que tu ne fais pas 1 heure d'haltérophilie. Pendant 1 heure, tu ne vas pas faire des thrusters. Pendant 1 heure, tu vas faire quelques répétitions, quelques mouvements avec des temps de repos. Sauf qu'en MMA, on vient soulever des charges très lourdes, donc le gars qui est en face, mais il n'y a pas de temps de repos. Donc le MMA, c'est vraiment le sport le plus difficile, le plus énergivore de tous les sports de combat. Et même, j'ai pas réussi à trouver de chiffres exacts, je pense que c'est plus énergivore que la natation ou que le saut en squat. Moi, je l'aurais mis au-dessus, mais j'ai pas de chiffres sur le MMA, j'ai que des chiffres sur la boxe. En tout cas, si tu as déjà fait du MMA, tu sais de quoi je parle. Franchement, si tu as fait du MMA et que tu n'as jamais vu les étoiles tourner, c'est que tu n'as pas fait de MMA. 9e exercice, c'est les montées de genoux. Alors c'est un exercice qui est un peu difficile à faire quand on l'a jamais fait, parce que ça demande d'avoir pas mal de gainage au niveau des muscles profonds, de la rétroversion du bassin et puis du défléchisseur de hanche. Donc c'est un exercice que moi j'affectionne pas particulièrement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire, à le tenir. Au niveau de la coordination, c'est un exercice qui peut faire bugger les gens. Mais écoute, une fois de plus, ça fait bosser les muscles du bas du corps, donc très bien. 10e exercice, la battle rope, aussi appelée les cordes ondulatoires. Exercice que j'aime beaucoup, polyarticulaire. Pour pouvoir venir utiliser tes cordes, tu vas être obligé d'être en position de squat, d'être assez sur l'arrière. Donc une fois de plus, tu es en squat, contraction des muscles du bas du corps. Tu vas être sur l'arrière, donc comme pour le rameur, contraction des abdos profonds. Comme il faut, tu peux pas faire comme ça avec tes cordes, tu vas être obligé aussi de venir fixer ton dos. Donc tu fixes l'avant du corps, l'arrière du corps, tu fixes les jambes, tu viens travailler les bras. On est une fois de plus sur un exercice qui est vraiment complet, donc très intéressant. Alors bien évidemment, il faut, si tu veux faire cet exercice, avoir ces cordes qu'on trouve dans certaines salles de sport. Je voulais mettre un petit bonus, un 11e exercice, le tapis de course incliné. Tout à l'heure, je te parlais de sprint. Si tu es inscrit dans une salle de sport, tu vas avoir des tapis à disposition, c'est très intelligent de les utiliser. Là où tu vas brûler un maximum de calories, c'est si tu mets ton tapis en pente et si tu ne te tiens pas sur les barres de côté avec les mains. Que ça soit en tapis de course, que ça soit l'exercice escalier, si tu te tiens avec les bras, tu vas vraiment beaucoup moins travailler la perte énergétique, ça va être beaucoup plus facile que si tu ne mets pas les mains. Et je peux t'assurer que juste si tu marches à 5-6 km/h avec une grosse pente sur ton tapis de course, sans te tenir avec les mains, tu vas très vite bien transpirer à grosses gouttes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du 14 km/h. Je peux te dire que c'est plus énergivore de marcher en pente sans les mains que de courir à X km/h. J'ai fait le test plein de fois avec plein d'élèves et tous sont d'accord pour dire que ça fait mal à l'ego de voir qu'on peut autant souffrir en marchant en côte. Pour résumer, mes exercices préférés dans ceux que je t'ai cités parce qu'ils sont polyarticulaires et on sait que pour avoir une biomécanique équilibrée, pour avoir un corps en bonne santé, un corps sain, un corps qui fait pas mal et pas avoir besoin d'être tous les 4 matins chez le kiné, l'ostéo, il faut bosser au global, on bosse pas qu'une partie du corps. Donc moi je te conseille vraiment de faire de la corde à sauter, des burpees, du rameur, de la natation, de la boxe. Moi j'adore ça, mais ça correspond pas à tout le monde, bien qu'il y ait quand même de plus en plus de cours de boxe loisirs. Et si tu as la possibilité, un peu de battle rope, bien que ça soit quand même un exercice très difficile. Maintenant qu'on a dit ça, je vais pouvoir te parler du programme sportif que j'ai spécialement conçu de manière à optimiser donc ta perte de calories. Ce programme, il est conçu pour durer 4 semaines. Il y a une progression sur 4 semaines. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de t'arrêter à la 4e semaine. On a tout simplement une progression. Au début, tu as des rounds qui vont durer 30 secondes, puis 45, puis 1 minute, puis 1 minute 15. Si toi, tu as envie de prolonger l'expérience avec
des rounds qui duraient 1 minute 15, 1 minute 30 ou plus, libre à toi. Ce programme, une fois que tu l'as, tu en fais ce que tu veux. L'important, c'est au moins dans les 4 premières semaines d'être progressif. Il y a 3 niveaux, donc tu vas pouvoir, en fonction de ton propre niveau, choisir le 1, le 2 ou le 3, sachant que en termes de niveau, on vient juste augmenter le nombre de tours. Donc tu peux partir en te disant je vais faire 7 tours et tu t'aperçois qu'en fait c'était déjà rincé, donc tu n'en fais que 5. Et puis éventuellement même tu peux doubler, on va dire la première semaine, faire d'abord 5 tours puis 7 pour pouvoir atteindre le niveau 2 sur la semaine 2. Bref, c'est un programme que moi j'ai charté comme ça, mais n'hésite pas aussi à venir ajouter ta petite touche personnelle, voire le remanier. Tu es libre de faire ça, tu peux tester des trucs. En termes de matériel, tu auras juste besoin d'une corde à sauter. Si tu as envie d'intensifier les exercices, tu peux éventuellement venir mettre des poids, des lestes au niveau soit de tes poignets, soit de tes jambes, libre à toi. Il y a des petits pictogrammes qui te permettent de savoir quel exercice il faut faire, combien de temps. Moi, je te conseille, pour avoir un temps bien défini, de télécharger cette application. Moi, c'est celle que j'utilise pour mes cours. Tu n'as plus qu'à régler le temps de round, le nombre de rounds, le temps de repos. Et à partir de là, ça vient biper à chaque début, à chaque fin de round. Donc, tu sais exactement quand commencer et quand passer à l'exercice suivant. Comme on l'a dit précédemment, c'est pas possible de faire 1 heure de corde à sauter ou 1 heure de burpees. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment réparti les exercices entre exercices très cardio et exercices un tout petit peu moins cardio, de manière à te permettre de bosser sur la meilleure intensité tout du long. À la fin, la dernière semaine, le 3e niveau, on est sur des séances de 50 minutes. Et sur la première semaine, sur le premier niveau, de 11 minutes. Donc peu importe le temps dont tu disposes, entre 11 et 50 minutes, tu trouveras sur les 4 semaines toujours des séances qui correspondent au temps que tu as à consacrer, et donc tu pourras optimiser ta perte de calories sur ce temps donné. Pense absolument à poser un like en bas de cette vidéo, c'est la seule chose qui valorise mon travail. C'est un peu une manière de me dire merci Shannon pour les infos. En parlant d'infos, j'ai peut-être pas tout dit, il y a peut-être des questions qui subsistent. Dans ce cas-là, il y a l'espace commentaire qui te permet de me poser une question ou de me faire une remarque ou de me parler de ton expérience. Peu importe, c'est vraiment une zone de dialogue pour moi. Pense à t'abonner, je sors une vidéo par semaine et je te conseille au passage cette vidéo aussi qui est très très intéressante. Le plus important pour toi si tu veux aller vers le sport, vers la nutrition, vers le bien-être, vers l'amélioration au global de ta vie, ça va être de te cultiver et donc de trouver des informations pertinentes. Le succès passe vers la compréhension et moi j'essaye vraiment de te donner des informations qui sont à la fois factuelles, à la fois accessibles pour que tu puisses comprendre ce que tu fais et donc trouver la meilleure direction pour atteindre le plus vite possible tes objectifs et si possible en un minimum d'efforts. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et puis je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!